Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV. Bonsoir et bienvenue. Chaque semaine, c'est un plaisir de nous retrouver et de partager dans la bonne humeur des secrets de fleurissement, des secrets de santé, des secrets qui méritent d'être partagés. Manuela, merci pour cette magnifique mise en onde. Merci à chacun d'entre vous d'avoir accepté notre invitation. Sans plus tarder, je me tourne vers notre invitée, une invitée spéciale, une invitée tout sourire qui a à cœur de nous délivrer une magnifique expérience. Bonsoir Marthe. Bonsoir et merci de m'avoir invitée pour cette conversation cœur à cœur où j'aurai plaisir donc à vous présenter un ouvrage qui me tient à cœur. Mais c'est magnifique tout cela. Alors Marthe, avant de nous présenter cet ouvrage, qui est Marthe? Marthe Limier, Marthe Berthier de Limier, elle l'a précisé. Hein? Alors déjà, je suis une amoureuse de la nature. J'aime énormément les fleurs, en tout cas pour ceux qui me connaissent, ils le savent. Et j'aime également la lecture. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de partager avec vous cette expérience de lecture. Je lis de tout, donc des romans, des documentaires, parce que c'est toujours bon d'avoir un bon bouquin pour se documenter, s'informer sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Et j'ai eu envie donc de partager avec vous une lecture que je qualifierais d'utile. Une lecture qui nous parle d'une épidémie, qui sévit durant ce XXIe siècle, autre que celle que nous connaissons. Tout à fait. Est-ce que vous savez, Pascal, de quelle maladie je veux vous parler ? Je pense que tous, nous ne savons peut-être pas, mais nous avons à cœur de connaître de quoi il s'agit parce que nous sommes en médecine préventive. On a vraiment envie de savoir pour mieux se protéger et resplendir là où nous sommes plantés. Alors, je vais vous présenter un ouvrage que vous avez en main, donc si vous pouvez au moins le montrer, sobrement intitulé « Diabète, traitement scientifique et naturel ». Et je voudrais préciser que je ne suis pas médecin ni spécialiste de la question, mais j'ai voulu partager donc mon expérience puisque cet ouvrage a été un guide précieux à un moment de ma vie. Son objectif est surtout d'accompagner les patients, mais également donc les proches pour mieux cohabiter, mieux vivre avec le diabète. Alors, c'est vrai qu'en ces temps d'épidémie, de crise sanitaire, où on est en proie à toutes sortes de maladies parce que notre organisme est affaibli, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on en vient à sortir cette étiquette diabète plus qu'une autre étiquette ? Alors, étiquette, je ne sais pas si c'est une étiquette, mais en tout cas, on remarque que c'est un problème de santé publique. Il y a des millions de Français qui sont atteints de diabète et il est important aujourd'hui de sensibiliser puisqu'on peut être en prédiabète sans le savoir. Donc, on va essayer de découvrir ensemble quelles sont justement les causes de cette maladie, les symptômes, essayer de comprendre, en fait, de présenter... je dis bien que je ne suis pas médecin, mais en tout cas à la lumière de cet ouvrage. Et je dois dire que j'étais sensibilisée à la question, puisqu'après quelques symptômes annonciateurs, j'ai été dépistée avec un diabète gestationnel. Donc pendant ma grossesse. Et c'était déjà une période très compliquée. J'étais alitée depuis des mois. Donc avoir cette nouvelle complication m'a énormément perturbée et j'avais besoin de réponses. J'avais besoin de savoir justement ce qui m'attendait. C'est sûr que j'avais un accompagnement, que le médecin m'avait tout expliqué, mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'aime chercher. De toute façon, mon métier m'incite à le faire. Je travaille donc dans la documentation et j'ai trouvé cet ouvrage dans la bibliothèque familiale. Donc c'est vrai qu'il m'a plu. Donc quand on le voit, au premier abord, il est coloré. La couverture a du peps avec ce petit jaune qui apportait à l'époque en fait une touche lumineuse pour moi à l'obscurité qui était ma vie.
C'est pas évident déjà d'avoir une grossesse difficile et quand il y a une nouvelle complication qui s'ajoute, c'est stressant, on se demande, parce que le diabète aussi a un impact psychologique. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que... Donc la culpabilité commençait à Est-ce qu'il y aura des incidences, des conséquences sur mon enfant? Et là, après, comment vivre avec cette problématique? Et là, j'ai trouvé dans cet ouvrage un certain nombre de réponses, parce qu'il est divisé en 2 parties. Donc la première partie, en fait, nous présente cette maladie. La seconde nous parle des traitements scientifiques. Il est clair, aéré. Le langage, pour moi, il est concis. On peut le lire d'une traite ou tout simplement choisir certains chapitres. Et comme vous pouvez le voir, puisque vous êtes en train de le feuilleter, vous avez des plans journaliers, des recettes de cuisine, des schémas, des illustrations qui permettent justement d'étayer donc, le propos. Voilà, donc des visuels qui vous rappellent un petit peu en fait tout ce que ça va impacter après sur la santé. Alors pour ceux qui ne le savent peut-être pas, est-ce qu'on peut brièvement émettre une petite définition du diabète? Qu'est-ce que le diabète? Alors le diabète est un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage des sucres apportés par l'alimentation. C'est-à-dire que ça se caractérise par une hyperglycémie, un excès de sucre dans le sang et donc le taux de glucose reste élevé. Et vous le savez, les aliments que nous mangeons sont composés de lipides, donc tout ce qui est graisse, de protéines, donc les protéines animales ou végétales. Il y a également donc les glucides, donc les sucres féculents, et ce sont eux qui vont nous fournir donc l'essentiel de l'énergie dont on a besoin pour faire fonctionner le corps. Donc ça passe par l'intestin puis par la circulation sanguine. Et quand on mange, le taux de sucre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter. Donc on a le pancréas qui avec les cellules bêta qui va sécréter ce qu'on appelle donc l'insuline. Et cette insuline va fonctionner comme une clé, c'est-à-dire qu'elle va permettre de réguler donc, la glycémie. Et quand ça ne fonctionne pas, quand le système de régulation est perturbé, donc il y a diabète. Donc pour vérifier, il faut faire une analyse de sang. Alors, comment est-ce que ça se matérialise? Quels sont les symptômes visibles que nos amis jardiniers puissent les identifier et peut-être se tourner vers les professionnels de santé pour savoir quelle démarche entamer? Quels sont les symptômes? Alors, il y en a plusieurs puisqu'il y a 2 types de diabète. Le diabète de type 1, donc qui touche les jeunes adultes, les adolescents, les enfants. Alors généralement, c'est une soif intense, un amaigrissement rapide. Vous avez également une envie fréquente d'uriner. Et là, il y a vraiment une carence en insuline. Donc pour que la personne en fait puisse avoir une glycémie normale, il faut un apport en insuline. Donc soit une pompe à insuline ou des injections. Et vous avez le diabète de type 2, donc qui touche la population donc, après 40 ans, en fait, de façon générale, puisqu'on observe aujourd'hui plusieurs cas précoces de diabète. Et là, vous avez d'autres types de symptômes, donc des crampes, ça peut être des crampes, pareil, envie fréquente d'uriner. Vous avez également des troubles visuels, donc c'est ce que j'avais eu, des fourmillements. Et je pense qu'il y en a d'autres, mais d'accord. C'est ce qui me vient à et c'est dans quel cadre est-ce que vous êtes aperçu que vous avez eu un problème? Est-ce que vous avez fait un bilan de santé? Est-ce que ces signes-là vous ont inquiété? Et puis, mais moi, c'était les fourmillements. Donc, c'est vrai que quand on est en période de grossesse, on a énormément de petits tracas. Oui. Mais là, en fait, je trouvais ça vraiment bizarre. Fourmillements au bout des doigts? Des pieds. Des pieds? Voilà, c'était vraiment des petites démangeaisons. C'était là, c'est désagréable. Et donc, j'en ai parlé au médecin qui a préconisé, parce que je faisais des bilans réguliers, donc de faire cette analyse. Et effectivement, donc, le diagnostic est tombé et j'ai eu un accompagnement. J'ai eu un médecin nutritionniste pendant toute cette période, les 3 derniers mois de la grossesse, qui m'a permis de mieux gérer au quotidien donc, cette maladie. Et quelques années plus tard,
Donc, parce qu'après la grossesse, généralement, en fait, ce diabète part. J'ai eu un choc émotionnel, donc il y a 1 an et demi. Et là, donc, j'ai été diagnostiquée alors que j'étais sous surveillance avec un diabète de type 2. Donc, les émotions sont également des facteurs de troubles de la santé. Oui. Donc, il faut faire vraiment très attention. Et je pense que j'ai mieux accepté puisque je l'avais déjà vécu. Donc, j'ai mieux accepté cette maladie. J'ai ressorti mon petit ouvrage qui m'avait tant aidée. C'est comme un guide, en fait. Tout à fait, un guide, un tout en un, puisque je disais, outre le fait qu'il nous présente la maladie, vous avez même un glossaire des termes médicaux. Vous avez également, en fait, tous les éléments nécessaires pour accompagner la diétothérapie. Et il a été rédigé par un médecin, je crois. Un médecin, oui, tout à fait. Donc, en 2009. Et moi, j'ai eu ma grossesse en 2011, donc ça faisait à peine 2 ans. Donc, il était sorti. Ça m'a beaucoup rassurée, hein, parce qu'on peut se dire qu'on peut tout trouver sur Internet. Mais quand vous faites des recherches sur Internet, il faut croiser les informations. Il faut vous assurer que les sources sont scientifiques, que les sites que vous consultez sont fiables. Il faut faire un tri des informations. Qu'est-ce qu'il faut faire encore ? Vérifier, je ne sais pas moi, quelle solution nous propose peut-être la nature. Sélectionner, mais on se retrouve vite en surcharge informationnelle. Ouais, et donc, il faut faire alors que quand on a... Alors, ce n'est pas le seul ouvrage qui existe. Moi, je parle de mon expérience, celui qui m'a aidé à un moment de ma vie. Mais effectivement, vous avez d'autres livres. Et moi, j'étais rassurée d'avoir justement cet ouvrage à portée de main. Alors, c'est un ouvrage à portée de main qui nous permet de rester en santé. Je vois, je lis les petites annotations qui sont... Oui, les petites citations. Les citations. Un corps sain est un hôte, un corps malade est un geôlier. Et c'est de Francis Bacon du XVIe siècle. Choisis c'est un philosophe. Le meilleur. Bientôt, l'habitude le rendra agréable et facile. Alors, en quoi le choix du meilleur a été fait ? Ben vous savez, quand vous êtes atteint de diabète, on parle de régime. Moi, je ne vais pas parler de régime, puisqu'en fait, pour que l'on puisse bien maîtriser la maladie, il faut certes un rééquilibrage alimentaire, d'accord, une activité sportive, et si nécessaire, c'est le médecin qui va décider, vous aurez des antidiabétiques oraux. Donc, on pense que parfois c'est difficile, c'est ennuyeux de changer de mode de vie. On est habitué, on a déjà nos propres habitudes. Mais tout au contraire, ça peut être un challenge à relever. Ça peut être également exercer une forme de créativité dans la composition des repas. Alors ça, c'est très bien dit parce que j'aime à dire que la contrainte stimule la créativité. Et là, on a une contrainte, on a la maladie qui se présente. Et quand la maladie se présente, on n'abdique pas. On est en résilience et on se dit c'est peut-être l'opportunité de changer de mode de vie parce que la maladie est juste venue me dire oui, détends-toi. C'est détends-toi, mais fais attention. Fais attention et détends-toi parce que le meilleur est encore possible. Et certains auraient pu sombrer dans la dépression face à cette surprenante nouvelle qui chamboule toute une vie quand même. Tout à fait. Je sais que ça peut apeurer. Je suis persuadée que nous avons justement, peut-être parmi les téléspectateurs, quelqu'un qui apprend justement qu'il a un diabète, qui ne sait pas du tout quelle perspective s'offre. On sait que c'est une maladie, donc en fait, je n'aime pas le dire, mais bon, c'est ce qu'on nous dit, que c'est à vie, hein. Donc, il n'y a pas de possibilité de guérison. Mais moi, je crois en un avenir meilleur. Et je me dis que les choses peuvent évoluer. La recherche peut trouver aussi d'autres possibilités de médication. Mais en tout cas, il est important d'avoir une hygiène de vie. Donc, au niveau de l'alimentation, vous avez donc dans le livre un plan journalier donc, qui peut accompagner tout un chacun, que ce soit le patient, qui est déjà atteint donc de diabète ou tout simplement le proche. Donc, comme vous le voyez, si vous parcourez un petit peu donc les différentes pages, on voit bien qu'il y a un petit déjeuner et puis à l'horaire, une collation au milieu de journée avec les valeurs nutritives. Mais qu'est-ce que vous remarquez d'autre, Pascal? Je remarque qu'il y a des couleurs, je remarque qu'il y a des quantités. D'accord, des couleurs, des quantités. Mais vous n'êtes pas diabétique, donc quand vous regardez la composition du menu, qu'est-ce que ça vous évoque?
Un menu alléchant. Certes, alléchant, mais si vous observez bien, c'est un menu que n'importe qui peut réaliser. Tout à fait. Donc en fait, donc, je disais, c'est pas un régime en fait, c'est l'alimentation qui est recommandée que nous appliquons. Par contre, il faut faire attention donc aux rations. On a tendance parfois à manger peut-être trop de féculents, manger peu de légumes verts. Là, il faut donc, en fonction bien sûr de son état de santé, de sa pratique quotidienne, si vous avez une activité professionnelle intense, vous allez peut-être manger un petit peu plus qu'une autre personne qui ne bouge pas énormément, qui est derrière un bureau donc toute la journée. Donc quand on le voit, en fait, c'est pour ça que je dis que le mot régime me dérange, c'est une hygiène, un rééquilibrage, apprendre à manger comme le faisait, on parlait au téléphone d'un texte fondateur, comme mangeaient Adam et Ève dans la Bible. Ils mangeaient quoi? Des légumes, des fruits. Et j'ai pensé aussi à un autre exemple, celui de Daniel et ses compagnons, qui avaient demandé une alimentation à base de fruits, légumes et d'eau, et qui se portaient, qui étaient beaucoup plus vigoureux, plus intelligents, tout à fait, donc, que les autres ministres. Donc, quand on remarque, c'est une alimentation, c'est celle qui était déjà utilisée donc originellement. Et il suffit donc d'appliquer. Mais avec la société dans laquelle on évolue, difficile de perdre les mauvaises habitudes. Tout à fait, restauration rapide, on n'a pas forcément le temps de composer donc des menus sains, équilibrés. Mais quand on regarde au final, quand on prend le temps, quand on décide aussi, parce que c'est aussi un choix personnel, de prendre soin de son corps, d'adopter justement, d'avoir la combinaison gagnante, on remarque en fait que c'est accessible à tous. Alors, Marthe, j'ai envie de vous dire, malgré les soucis, les inconvénients engendrés par cette surprise santé, quels sont les bienfaits, quel point positif cette circonstance de vie a apporté? Alors déjà, pour moi, la perte de poids, parce que depuis des années, en fait, je ne comprenais pas, je pensais faire tout ce qu'il fallait. Et durant donc cet accompagnement, j'ai vu déjà rien qu'en supprimant le sucre, tous les sucres. C'est un ami qui nous veut du mal. On parle de mal de sucre. Effectivement, ça a été un élément déclencheur. Et puis, on va dire que toute la famille mange comme moi. Donc, je souris. Enfant. Oui, ma petite fille, mon mari. Et je souris parfois quand elle me dit qu'elle a mangé un dessert à l'école, que c'était beaucoup trop sucré, parce qu'après, on perd le goût du sucre. Mais ça ne nous empêche pas de réaliser justement des petites recettes goûteuses, de raffoler donc nos papilles sans pour autant alerter donc notre glycémie. Alors, est-ce que ça a incité d'avoir un petit jardin et de faire Alors, malheureusement, pas encore. Je vis en appartement, donc il est très difficile pour l'instant de l'envisager. Mais en tout cas, d'aller régulièrement, donc c'est ma mère qui s'en occupe, prendre sur le marché des légumes frais. Donc c'est vrai qu'entre une ratatouille faite maison et une ratatouille surgelée, même si ça dépanne, le choix est vite fait. On voit déjà la différence. Alors, je crois que la différence se fera également quand les jardiniers du bonheur viendront proposer à Marthe des astuces, même en appartement, de cultiver un jardin. Pourquoi pas? Je suis preneuse d'idées, il n'y a aucun souci. Merci pour ce partage, Marthe. Alors, est-ce qu'il y a, on est déjà arrivé quasiment à la fin de notre partage, est-ce qu'il y a encore un petit conseil à préconiser, quelque chose qui nous permettrait de mettre nos amis jardiniers en sérénité et puissent aborder cette phase difficile sereinement, en se disant que il y a un avenir, il y a des perspectives meilleures qui se présentent parce que je peux partager de nouvelles saveurs avec ma famille, parce que c'est une opportunité pour cultiver un corps sain avec un esprit sain. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié ou encore un message? Alors, la santé, on sait que c'est un bien précieux, donc il ne faut pas la négliger. Et s'il y a quelqu'un qui se retrouve actuellement dans cette situation, je voudrais quand même juste dire qu'il y a une équipe très compétente au CHU Martinique qui m'a accompagnée donc les premières semaines donc de la maladie, donc quelques années après, comme j'ai expliqué, et une équipe pluridisciplinaire que je tiens à saluer,
Et c'est vrai que j'ai énormément appris, donc que ce soit sur l'alimentation avec la diététicienne, le groupe de parole, parce que c'était vraiment une éducation thérapeutique. J'ai rencontré d'autres personnes justement qui vivaient la même situation. On a pu s'épauler, et il y en a avec qui je suis encore en contact. Donc quand on a peut-être une baisse de morale, il est bon parfois de parler avec quelqu'un qui nous comprend, voilà, qui vit peut-être, on va dire, les mêmes situations de fragilité. Et donc, je tiens vraiment à saluer cette équipe j'avoue que je préfère continuer justement mon suivi avec eux. Et j'ai juste peut-être omis de parler du pied diabétique, parce qu'en fait, il y a aussi des conséquences. Il faut faire très attention aux soins des pieds, puisqu'une simple blessure peut conduire justement à une infection et peut-être voire ce contre-temps une amputation. Donc il est très important donc de faire en fait tout ce qui est préconisé, d'appliquer, je ne vais pas dire à la lettre, mais en tout cas de suivre les conseils. Et là, on a la garantie de vivre un peu plus longtemps. Merci Marthe pour cette garantie de vivre un peu plus longtemps. C'est ce que nous vous souhaitons, c'est ce que nous souhaitons à nos amis jardiniers. Vivons plus longtemps, prenons soin de notre santé, car le meilleur est encore possible. Merci Marthe de nous avoir... Merci pour cette invitation. Et nous avons le plaisir, en tout cas, j'ai ramené un livre. Et si donc un téléspectateur ou une téléspectatrice est intéressé, donc s'adresser donc à Pascal, qui se fera donc un plaisir de vous le remettre. Alors, non pas moi, mais Manuela qui est en coulisses et qui sourit. Merci Marthe pour ce livre qu'un téléspectateur, une téléspectatrice, jardinier du bonheur, qui peut-être est confronté à cette pathologie et qui a besoin d'un guide, qui a besoin d'être encouragé après les conseils avisés de Marthe. Alors, ce livre est offert. Manuela va nous le montrer à l'écran. Merci Manuela. Diabète, traitement scientifique et naturel, guide pratique de la santé. Merci Marthe pour ce bonheur partagé. Merci à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir appréciés. Prenez soin de vous. C'est ce que nous vous souhaitons. À très bientôt. À bientôt. Chimer la vie, chimer la paix, chimer l'espoir. Chimer la santé, chimer la joie et puis bonnet, qu'a passé aussi par ti chimer jardin bonnet. Adam bel ti jardin ta là, zie qu'a ouvert les belles nati, zore qu'attend zorezo chanti, dit la main qu'a mayen et puis douce, feuille et puis fleur, toute qualité coulée. En fond donc jardin bonnet maman, vini goûter. Vini garder, vini goûter, vini manier, vini porter kachilation la vie, vini trouver chimer la paix, vini trouver chimer bonnet. Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardinier du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV.